Le gouvernement a annoncé récemment qu'il travaillait à un plan pour l'après-confinement, pour la sortie de la crise sanitaire, et je pense que c'est un soulagement pour nous tous, pour moi, pour nous qui sommes confinés, ainsi que pour toutes les personnes qui travaillent à la sortie de la crise. Ce soulagement doit aussi nous inviter à réfléchir au monde que nous voulons après cette crise sanitaire, après ce confinement. Certains voudraient renouer avec leurs vieilles habitudes, retrouver le monde d'avant la crise, retrouver la consommation aussi, pourquoi pas, retrouver des loisirs, retrouver les êtres aimés, retrouver un mode de vie qui nous a manqué pendant ce confinement. D'autres, au contraire, souhaiteraient que cette crise soit comme un tremplin, comme une prise de conscience des limites que notre mode de vie occidental, notre mode de vie basé sur l'économie de marché, notre mode de vie basé sur souvent une exploitation illimitée des ressources, que tout cela soit une prise de conscience de la négativité que tout cela peut entraîner, aussi du danger pour la survie même des êtres humains, et conduise à un respect plus important de la nature, du monde sauvage, qui sinon devient une menace très sérieuse contre l'être humain, contre l'humanité. Peut-être pour nous croyants, nous avons cette aspiration au cœur que nous puissions nous ouvrir à un monde nouveau qui mette la spiritualité, l'essentiel au centre, et qui oublie peut-être un peu cette exigence du matérialisme, cette idole du travail par-dessus tout. Tout cela, nous pouvons le souhaiter aussi. Mais je pense que, comme croyants, nous avons à nous interroger, quand nous nous interrogeons sur le monde d'après le confinement, sur le rôle que nous voulons donner à Dieu dans ce monde après la crise sanitaire. Et peut-être avant de parler de ce rôle de Dieu dans nos vies maintenant et aussi dans nos vies après la crise, il faut affirmer de nouveau que Dieu n'est pas à l'origine de cette crise. Trop de mauvaises interprétations, trop de fondamentalisme circulent sur le net en accusant cette crise d'être en quelque sorte une colère, la colère de Dieu contre nous pour notre péché, pour tellement de choses que nous faisons mal tous les jours. Or, nous avons affirmé que Dieu ne veut et ne nous vaudra jamais notre malheur, que le Dieu dans lequel nous croyons est le Dieu des vivants et n'est pas celui qui souhaite notre mort. Alors, bien sûr, il y a des textes dans l'Ancien Testament où Dieu tempête, fulmine contre Israël, contre son peuple, et le menace de tous les maux possibles. Mais il faut voir ces textes avant tout comme des appels à une repentance, à un changement de vie. Et Dieu, depuis longtemps, a affirmé qu'il n'est qu'amour. Et il l'a affirmé de la façon la plus radicale qu'il soit, à travers Jésus-Christ, où Dieu a préféré mourir plutôt que de faire preuve de violence contre ses créatures, contre les êtres humains. Cette radicalité de l'amour de Dieu ne peut que nous faire croire, nous faire construire même notre vie sur le fait que Dieu est amour et que Dieu ne nous fera jamais de mal. Cependant, nous avons aussi à dire quelque chose d'important,
c'est que Dieu n'est pas le garant de la continuité du monde tel que nous le connaissons. Parfois, nous nous accrochons à Dieu pour qu'il puisse, un petit peu, vous savez, comme un cocoon, pour qu'il puisse nous protéger de tout ce qui est de mauvais sur la terre, mais aussi qu'il puisse nous protéger de tous les changements, de tous les bouleversements dans notre vie, surtout ceux devant lesquels nous nous sentons impuissants. Ceux qui nous semblent inévitables, nous nous accrochons à Dieu comme si il pouvait être cette couette dans notre lit qui puisse nous protéger de tout changement et que la journée à venir soit exactement la même que la veille. Ce Dieu routine dans lequel nous croyons certaines fois. Nous voulons croire, surtout dans ces bouleversements si radicaux que nous vivons aujourd'hui. Or Dieu n'est pas cette couette. Dieu est une forteresse, certes, mais il est la seule chose qui ne change pas. Le seul être qui ne change pas dans notre vie pour pouvoir nous donner cette force de changer nous-mêmes. On pourrait parler d'un Dieu pivot autour duquel nous pouvons mettre en place toute notre créativité, toute notre chorégraphie, ce Dieu qui nous incite à changer les choses quand elles ne vont pas. Et ce Dieu qui est un Dieu qui fait de toutes choses des choses nouvelles, nous dit là aussi l'Ancien Testament, ce Dieu qui nous incite à la créativité, à trouver de nouvelles solutions, à nous rapprocher les uns les autres, à vivre une fraternité différente. Alors, ce Dieu, est-ce qu'il nous encourage à un monde nouveau après la crise sanitaire? Je dirais que oui, et en même temps, je nous demanderai à nous tous de ne pas aller trop vite en besogne. En effet, après le confinement, après la fin de la crise, nous aurons d'abord à vivre le temps du deuil, le temps de la croix, le temps de voir tout ce que nous avons perdu. Et il y aura des choses que nous aurons perdues, mais il y aura surtout des personnes que nous aurons perdues. Avoir tout cela avec lucidité, avec compassion, avec peine, accepter cette peine, accepter de traverser cette peine, vivre la croix, le vendredi saint. Et avant d'aller directement vers le dimanche de résurrection, vers ces semailles de vie que Dieu nous propose, vers ces possibles, vers ces alternatives, vers cette créativité d'un monde nouveau qui est toujours possible, nous dit Dieu, nous aurons aussi à passer le cap du samedi saint, du samedi où seul le silence de Dieu répond à nos questions. Pourquoi? Pourquoi ce mal? Pourquoi tout le monde paralysé par un petit virus? Pourquoi ces êtres qui souffrent? Pourquoi nous ne pouvons pas les consoler? Pourquoi nous ne pouvons pas nous consoler nous-mêmes? Tout cela, c'est le samedi saint qui le porte. Et nous avons à vivre pleinement le samedi saint pour pouvoir nous préparer, nous vider, nous dépouiller et pouvoir passer, traverser, aller vers ce dimanche de la résurrection, ce dimanche de Pâques, où Dieu nous dit « Je suis là ». Quels que soient les bouleversements de ta vie, quelles que soient tes aspirations, quels que soient tes rêves, tu peux compter sur moi. Et tu peux d'autant plus aller au plus loin de toi-même, au plus loin de ce que tu as connu, que je suis là et que mon amour ne connaît pas de fin. Dans mon amour, tu peux aller au plus loin. Amen.